Bonjour et bienvenue à Learn French with Megha. Hello and welcome to Learn French with Megha. In this video, we are going to practice two parts of DELF A2 exam, oral comprehension and written comprehension, of which documents are taken from Saison 1, Méthode de français, Unit 7. Dans cette vidéo, nous allons pratiquer deux parties de l'examen du DELF A2. Compréhension de l'oral et compréhension des écrits, dont les documents sont tirés de saison 1, méthode de français, unité 7. Before starting oral comprehension, first read all the questions carefully and try to write all the words in abbreviation form, whatever you hear. Avant de commencer compréhension orale, lisez d'abord attentivement toutes les questions et essayez d'écrire tous les mots sous forme d'abréviation, ce que vous entendez. Unité 7. Préparation au DELF A2. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Vous allez entendre 2 fois un document. Vous avez 30 secondes de pause entre les 2 écoutes, puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez les questions. Elle a commencé hier et se termine demain soir à 19 h. La grande brocante de Bordeaux, c'est parti. Comme chaque année, la braderie de Bordeaux va transformer le centre-ville en un immense vide-grenier. Je vous propose aujourd'hui une petite visite. La braderie du centre-ville, que ce soit à Bordeaux ou à Agen, c'est un super endroit pour acheter des vêtements à des prix très intéressants. Beaucoup de commerçants proposent de super promotions pendant tout le week-end. Vous trouverez également beaucoup de produits pour la maison, vendus par des professionnels. Mais comme dans toutes les braderies, ce qui est intéressant, ce sont les articles vendus par les particuliers. Vous pourrez acheter de vieilles machines à écrire, des radiocassettes, des vieux vinyles, bref, des articles d'occasion dont leurs propriétaires cherchent à se débarrasser. Pour ces vendeurs d'un week-end, il vaut mieux vendre un objet d'occasion pour quelques euros plutôt que de le jeter. L'objectif est aussi de faire plaisir à l'acheteur, tout en gagnant un peu d'argent. Un bon moyen d'éviter la surconsommation, donc. Elle a commencé hier et se termine demain soir à 19 h. La grande brocante de Bordeaux, c'est parti. Comme chaque année, la braderie de Bordeaux va transformer le centre-ville en un immense vide-grenier. Je vous propose aujourd'hui une petite visite. La braderie du centre-ville, que ce soit à Bordeaux ou à Agen, c'est un super endroit pour acheter des vêtements à des prix très intéressants. Beaucoup de commerçants proposent de super promotions pendant tout le week-end. Vous trouverez également beaucoup de produits pour la maison, vendus par des professionnels. Mais comme dans toutes les braderies, ce qui est intéressant, ce sont les articles vendus par les particuliers. Vous pourrez acheter de vieilles machines à écrire, des radiocassettes, des vieux vinyles, bref, des articles d'occasion dont leurs propriétaires cherchent à se débarrasser. Pour ces vendeurs d'un week-end, il vaut mieux vendre un objet d'occasion pour quelques euros plutôt que de le jeter.
L'objectif est aussi de faire plaisir à l'acheteur tout en gagnant un peu d'argent. Un bon moyen d'éviter la surconsommation, donc. Elle a commencé hier et se termine demain soir à 19h. La grande brocante de Bordeaux, c'est parti. Comme chaque année, la braderie de Bordeaux va transformer le centre-ville en un immense vide-grenier. Je vous propose aujourd'hui une petite visite. La braderie du centre-ville, que ce soit à Bordeaux ou à Agen, c'est un super endroit pour acheter des vêtements à des prix très intéressants. Beaucoup de commerçants proposent de super promotions pendant tout le week-end. Vous trouverez également beaucoup de produits pour la maison, vendus par des professionnels. Mais comme dans toutes les braderies, ce qui est intéressant, ce sont les articles vendus par les particuliers. Vous pourrez acheter de vieilles machines à écrire, des radiocassettes, des vieux vinyles, bref, des articles d'occasion dont leurs propriétaires cherchent à se débarrasser. Pour ces vendeurs d'un week-end, il vaut mieux vendre un objet d'occasion pour quelques euros plutôt que de le jeter. L'objectif est aussi de faire plaisir à l'acheteur tout en gagnant un peu d'argent. Un bon moyen d'éviter la surconsommation, donc.